Je dis que c'est avec grâce que je suis là. Voilà. Vous permettez que j'ouvre mon cahier? Ah, excusez-moi. Avant de commencer, je vais souhaiter la bonne fête des mères à toutes les mamans qui ont des enfants, Amen. des enfants physiques, à toutes les mamans qui ont des enfants spirituels. Voilà. À toutes les futures mamans. C'est pas pour rien qu'il y a la fête des mères. Je me suis vraiment interrogé en fait sur cette fête-là. Pourquoi est-ce qu'il y a la fête des mères? Voilà, il y a la fête des pères, il y a la fête des grands-mères, mais il n'y a pas la fête des grands-pères. Non, il n'y a pas la fête des grands-pères. Voilà, donc vous avez reçu le fil conducteur de la prédication. Pour une fois, ce qui est marqué, c'est ce que je vais suivre. Voilà, parce qu'exceptionnellement, avec la fête des mères, le texte qui a été choisi par l'Église méthodiste a été, je dirais, choisi avec soin, de telle sorte que vraiment le canevas de la prédication s'emboîte. Voilà. C'est la première fois que ça tombe, donc remercions, je dirais, l'esprit qui a guidé les personnes qui ont fait le choix de la prédication d'aujourd'hui. Voilà, je voulais commencer par une introduction, mais je pense que je vais laisser mon introduction pour la fin. Mon introduction va devenir la fin, donc va devenir la conclusion. Et comme toujours, je ne suis pas venu les bras vides. Je suis venu avec 2 livres pour la communauté. Amen. Et les livres ont été remis directement aux frères. Amen. Voilà. Le message va beaucoup s'adresser aux mamans, en fait. Comme c'est la fête des mères, l'Église méthodiste voudrait qu'on s'adresse aux mamans. Voilà, pour souhaiter, je dirais déjà, la bonne fête des mères, mais pour amener les mamans à comprendre, je dirais, d'une manière assez spéciale. Voilà, parce qu'on peut dire bonne année maman, on offre des fleurs, bonne année maman, on offre des livres, bonne année maman, on offre des cadeaux, bonne année maman ou bonne année les mères, mais on peut offrir, je dirais, de la connaissance, des choses qui vont amener un plus dans leur vie de chaque jour. Toutes les mamans savent cela. La maternité commence toujours avec de la douleur. C'est le premier livre que vous avez lu. Lorsqu'on regarde la maternité, c'est beau en apparence en fait. Les gens veulent avoir des enfants. Les gens veulent, j'allais dire, grandir la famille. Les gens, quand ils sont enceintes, les femmes, quand elles sont enceintes, je vais plutôt dire ça, elles reçoivent des félicitations. Voilà, elles reçoivent, j'allais dire, des cadeaux dans les entreprises et autres choses. Donc, on voit la maternité déjà comme une bonne chose, comme une chose, j'allais dire, visiblement attrayante. Mais ce que les gens ne comprennent pas ou n'ont pas bien vu, c'est que derrière cette apparence de beauté et tout cela, cache beaucoup de choses dans les coulisses. On va entrer dans les coulisses. On ne compte pas, j'allais dire, les fatigues des mères quand elles veulent enfanter. On ne compte pas les nausées, ça n'arrive pas à tout le monde, mais beaucoup de mamans y passent. On ne compte pas, j'allais dire, tout ce qui est comme tracasserie dans l'esprit de la maman. Elle voit la salle d'accouchement, elle se pose la question par rapport à la douleur de l'enfantement. Est-ce qu'il faut aller à péridurale ou pas péridurale ou machin, et que vous connaissez tous. On ne parle pas beaucoup de combats que souvent les mamans elles ont avec les papas parce qu'elles s'imaginent souvent que les papas ne s'intéressent pas à l'accouchement, ne s'intéressent pas vraiment à l'accouchement. Beaucoup de questions à ce moment de l'accouchement, de la préparation de l'accouchement, traversent les mamans et elles sont, je dirais, accaparées par la présentation. Voilà, il faut que tout soit prêt, la chambre de l'enfant, les habits de l'enfant, je dois connaître le sexe, bref, il y a beaucoup de choses.
Voilà, j'entre dans mon message. Mais il y a une chose très très importante que moi j'ai vue et que j'ai vécue, c'est que beaucoup de mères aujourd'hui, peut-être beaucoup de mères chrétiennes, ont mis la douleur, je dirais, comme un mode de vie par rapport à l'accouchement. Moi j'ai vu des gens sur des paliers, on a présenté péridurale, elles ont dit non, nous on préfère pas péridurale, nous on préfère aller franco. On préfère la douleur. Alors je me dis, souvent je me pose la question, déjà dans des situations, l'enfant n'est pas la péridurale qui devrait amener à ne pas souffrir. Est-ce qu'il est différent de l'enfant qui naît sous péridurale? Au temps de Rachel, on va dire, je ne sais pas comment ça s'est passé avec les sages-femmes au temps de Rachel. Est-ce qu'il y avait des aides-soignants ou des infirmières qui ont amené Rachel à ne pas souffrir? Non. La Bible raconte que Rachel a beaucoup souffert. Et elle souffrait, elle n'était pas dans un hôpital, on ne le précise pas. On a tout simplement dit que Rachel était prête à accoucher, mais c'était sur la route d'Ephrata. Or, Ephrata signifie Bethléem. Rachel est dans la souffrance, Rachel sent l'accouchement avec ses accompagnatrices. L'accouchement est très difficile. Elle sent les douleurs atroces, elle crie, elle pleure, mais il faut que l'enfant sorte. L'enfant veut sortir et il va sortir. Et quand l'enfant sort, Rachel, dans un cri de souffrance, de désespoir, elle dit, cet enfant, je vais l'appeler Ben-Oni. Ben-Oni signifie fils de ma douleur. On va s'arrêter un petit moment à ce niveau. Pourquoi Rachel appelle son enfant Ben-Oni? Pour comprendre cela, il faut remonter à la coutume qui se passait, je dirais, chez les Juifs. Les Juifs donnaient les noms aux enfants en fonction des circonstances de la naissance. C'est pas comme aujourd'hui, on dit, ouais, bon, Pierre, Benoît, Tasse, il va faire un enfant, ce seront tous des Tasse. Si un enfant naît, par exemple, et que j'étais chez les Juifs, et qu'il naissait, par exemple, sous la pleine lune, j'aurais pu donner pleine lune à mon enfant, ou l'appeler enfant né de pleine lune. Voilà. Donc la situation de Ben-Oni est assez particulière parce que naissant en causant de la douleur, de la souffrance, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, à sa maman, la maman dans son cri de désespoir, elle dit oui, le nom que je peux donner à cet enfant qui sort là, ça ne peut être que Ben-Oni, c'est-à-dire l'enfant de ma douleur. Bref, Rachel, dans ces circonstances-là, exprime un peu, je peux dire, ce que beaucoup de mamans aujourd'hui sont pas incapables. La société a fait de telle sorte que les mamans aujourd'hui n'expriment pas leur souffrance, beaucoup, pendant l'accouchement. Elles ont des souffrances physiques, elles ont des souffrances émotionnelles, et beaucoup sont aidées, mais beaucoup ne sont pas forcément aidées. On les amène plutôt à être, je dirais, fortes. Sois forte, maman, accouche, vas-y, pousse. Voilà, le pousse, ou bien les griffements du mec, ou bien les insultes de la maman, ça n'enlève en rien la douleur que la maman va ressentir lorsqu'elle va pousser pour éjecter le bébé. J'ai passé un temps à réfléchir un peu. De temps en temps, je réfléchis. Quand il y a les prédications. Je me suis dit, mais la maman là, qui appelle son enfant fils de ma douleur, Rachel, est-ce que c'était une bonne mère? Voilà. Quand c'est venu dans ma tête, est-ce que c'était une bonne mère de nommer son enfant fils de ma douleur? Mais non. J'ai réfléchi jusqu'à... Après, j'ai dit, mais bien Benoît, pour
pour bien peut-être comprendre ton affaire là, va un peu regarder qui est Rachel. Hein? Regarde sa vie, regarde son histoire, regarde, voilà quoi. Je suis revenu, j'ai vu que Rachel a été la deuxième femme de Jacob. Voilà. Donc la première femme c'était Léa. Rachel et Léa ont épousé le même homme. Si vous racontez un peu l'histoire de Jacob, il a fait 7 ans pour épouser une femme. Il voulait qu'on lui donne Rachel, mais le beau-père a fait son petit manigance derrière et il lui a filé Léa. Bon, on ne comprend pas trop ce qui s'est passé, parce que là on dit que c'est le matin qu'il s'est rendu compte que c'était pas Rachel, mais bon. Voilà. Rachel a été stérile, c'est une femme stérile. Pendant que Léa accouchait, Rachel n'accouchait pas. Voilà, c'est déjà un bon point. J'ai creusé, j'ai vu que Rachel avait déjà eu un enfant avant le fameux Ben-Hui que on va développer. Hein. Un enfant qui s'appelait Joseph. Et Rachel, lorsqu'on regarde la généalogie voilà, des 12 tribus d'Israël, on voit Rachel qui a donné naissance à 3 tribus d'Israël. Vous allez me dire comment ça se croit. Rachel a donné 2 enfants et finalement on constate que Rachel a 3 tribus d'Israël. C'est pas normal. Puisque Léa a eu 6 enfants, Léa a eu 6 tribus. Rachel a eu 2 enfants et maintenant on dit qu'il a 3 tribus d'Israël. C'est pas normal. Ce qui s'est passé en fait c'est que premier enfant Joseph, deuxième enfant qu'on va appeler plus tard, que je vais développer, qui s'appelle Benjamin, ont généré des tribus, mais Joseph a été, j'allais dire, un peu sorti de la généalogie des tribus à cause de ses enfants qui avaient Éphraïm et Manassé. Donc Jacob a pris les enfants de Joseph pour les mettre dans la généalogie des tribus d'Israël pour que ça fasse 12 avec les enfants des servantes. Voilà, c'est là où est venu, comme certains aiment bien, c'est l'affaire de double portion, là, hein, double portion. Joseph a donné double portion avec ses enfants pour que ça vienne dans la généalogie d'Israël. Voilà. Donc, toujours en creusant l'affaire de Rachel, j'ai vu des choses intéressantes. Vous allez me dire, mais la prédication, ce n'est pas Rachel, mais vous allez comprendre pourquoi. Je parle beaucoup de Rachel dans cette affaire. Parce que Rachel a été... j'allais dire pas décrété. Or, les gens ont considéré que Rachel, c'est la mère des mères qui pleurent. Voilà. Donc, lorsqu'on regarde les histoires de pleurs dans la Bible, il y a toujours Rachel qui apparaît. Lorsqu'il y a eu bain de sang à Bethléem, on a dit, elle pleure, Rachel. Elle ne veut pas être consolée. Et ça me rappelle lorsqu'on a fait un petit tour en Israël, tu te souviens? On nous a dit, oui, c'est à ce niveau qu'on l'a enterré. Rachel a été enterrée sur la route de Bethléem, alors que Léa a été enterrée près de Jacob. C'est là où on est parti, sur le tombeau des patriarches en Israël. On a bien visité cette tombe de Léa. On a vu certaines petites mamans cachées dans un coin de la tombe de Léa, en train de gémir. Pourquoi elle gémissait? Parce que on vient normalement à la tombe de Léa quand on a des souffrances maritales, en fait. Quand les mamans ont des souffrances maritales, comme Rachel n'était pas bien vue avec elle était la première femme sans être la première femme, elle était la première femme physiquement, mais pas la première femme de cœur. On l'avait délaissée pour Rachel. Donc, quand une maman juive est en souffrance, elle vient sur la tombe de Léa pleurer. Et Rachel, sa tombe, puisqu'il y a eu un musolé, comme une forme de musolé sur la tombe de Rachel, c'est aussi devenu un endroit de pèlerinage où les mamans juives, lorsqu'elles sont stériles ou lorsqu'elles veulent, je dirais, des déclenchements de certaines choses, puisqu'elle était stérile et les choses, voilà, elle a eu des enfants, ces mamans-là viennent sur la tombe de Rachel pleurer. Ça, c'était l'histoire. Mais ce que je veux que l'on comprenne ici, c'est que Rachel, en partant, a laissé Ben-Oni. Mais le papa derrière, hein, si on prenait l'instant où Rachel est morte,
On va dire qu'elle est morte en laissant un enfant qui s'appelle Ben-Oni. Mais Ben-Oni n'est pas resté Ben-Oni longtemps. Mais on ne nous dit pas combien de temps Ben-Oni est resté Ben-Oni après l'enterrement de Rachel. Le papa directement a récupéré l'enfant et il a changé le nom pour donner le nom de Benjamin. Et Benjamin signifie l'enfant de la faveur. Voilà. C'est très important cette partie parce que le choix du nom d'un enfant est significatif et le choix du nom d'un enfant porte beaucoup de, beaucoup de force. J'ai regardé, après je me suis dit, Jacob avec son affaire d'enfant là, il a eu vraiment la vision. Parce que j'imagine un peu cet enfant grandit avec le nom de Ben-Oni et que tout le monde dit c'est à cause de toi que maman est morte. Je ne sais pas si vous voyez un peu cette affaire. Déjà les enfants qui sont sortis du ventre de leur mère en laissant la maman morte ont un très grand poids, je dirais, dans la société. Parce que d'un côté, on ne sait pas comment le papa de l'enfant réagit. On sait très bien que Jacob aimait beaucoup sa femme. Jacob aimait beaucoup Rachel. Donc comment le dialogue allait se passer entre le fameux Benjamin, donc ex-Ben-Oni, et Jacob. Jacob, dans ça, avec la vision, a mis donc cet enfant Benjamin. Et j'ai regardé un peu pour voir qu'est-ce que Benjamin était devenu. Et j'ai vu que vraiment, c'était des grandes choses. Benjamin a eu, je t'ai marqué dans votre papier, je pense à la dernière page, ce que Benjamin est devenu dans l'histoire des bibliques. Comment l'histoire est finie? L'histoire est finie comme j'ai écrit dans la dernière page. Voilà. Ce que les mamans souvent ne savent pas, ou parce que quand elles sont dans la souffrance, elles sont, j'allais dire, un peu, elles sont un peu isolées. Beaucoup de mamans s'isolent quand elles souffrent. Voilà. Parfois, on ne peut pas raconter à la copine ou à la sœur que, comme tu vois, avec les enfants que j'ai mis au monde, là, vraiment, je galère, quoi. J'ai fait des enfants et j'ai aussi fait ce type d'enfant-là. L'enfant-là me cause trop de soucis, c'est ce que parfois certaines mamans disent. Et elles vont parfois à un certain niveau où elles donnent des noms. Elles donnent des noms aux enfants. C'est pas Ben lui qu'elle donne, mais grosse bouche, tu me fais chier, l'enfant-là me casse la tête, bref, tout ça. Selon les circonstances, c'est toujours toi le dernier de classe, donc parfois la maman peut même dire le dernier, le fils le dernier vient prendre à manger, voilà. Et ce que les mamans n'ont pas compris, c'est que la souffrance qu'elles ressentent, en fait, c'est toute la création de Dieu qui ressent cette souffrance-là. Et c'est marqué dans vos papiers, on est au 3, si vous vous souvenez. Les choses ne sont pas complètement finies, en fait. On dit les choses ne sont pas finies. Lorsqu'on fait un enfant, c'est pour l'éduquer. Il y a cette souffrance de la naissance, mais il y a aussi la souffrance de l'éducation. Et beaucoup éduquent les enfants en pensant aux résultats qu'ils vont obtenir. Voilà, donc elles encaissent, elles supportent la souffrance parce qu'elles se disent lorsque le résultat va venir, ça va couvrir, ça va effacer toutes les souffrances que j'ai encaissées. Alors que ce n'est pas cette vision que Dieu veut aujourd'hui montrer aux mamans. Dieu veut montrer aux mamans aujourd'hui que vous n'avez qu'à regarder le titre de la prédication et vous verrez, c'est l'église méthodiste qui a choisi de la tristesse à la joie. Dieu veut aussi montrer aujourd'hui que on peut élever un enfant en étant dans le bonheur, dans la paix et dans la richesse. Voilà. Et pour pouvoir atteindre ce niveau, il faut complètement être connecté dans la vision divine et demander cette provision. Parce que beaucoup aujourd'hui, comme je disais, sont arrivés dans un niveau où ils prennent la douleur de la maman comme quelque chose de sacré. Aucune maman ne se laisse pour atteindre le bonheur.
atteindre l'épanouissement. Lorsqu'elle sent venir le bonheur, elle se freine pour atteindre ce bonheur parce qu'elle se dit que, ok, il y a mes enfants. Mais c'est quoi cette affaire d'être maman et ne pas être heureuse? C'est quoi cette affaire d'être maman et ne pas être dans la paix, surtout si tu es chrétienne? Voilà. C'est vraiment une interrogation que les mamans doivent mettre cela dans leur tête. Pourquoi suis-je maman et que je suis toujours Christ? Est-ce que c'est parce que je porte toutes les charges de la famille? Est-ce que c'est parce que je m'efface? Est-ce que c'est parce que je veux laisser la première place à mes enfants? Mais c'est quoi ta place de maman qui éduque l'enfant? Parce que si tu n'as aucune ressource, si tu n'es pas capable d'être une source pour tes enfants, tu vas t'effondrer. Alors que les enfants ont besoin d'une aile protectrice, les enfants ont besoin, de puissance pour pouvoir être propulsés. Et le gros blocage, je dirais au niveau maternel, c'est que beaucoup de mamans ont pris la douleur pour quelque chose de sacré. Ce que j'appelle en sacralisé, je ne sais pas si c'est le mot français. Elles pensent que forcément, les mamans doivent être toujours dans la souffrance. Et ce n'est pas normal. Elles pensent que pour être une bonne mère, il faut souffrir. Mais qui a dit que pour être une bonne mère, il faut souffrir? Quelqu'un m'avait dit que c'est à cause de la malédiction du jardin d'Adam, où il avait été écrit que tu enfanteras, je ne sais pas quoi, avec douleur. Et on reste dans la douleur. Alors que l'Église aujourd'hui, ou bien la Bible aujourd'hui, la vie chrétienne, veut que la maman soit épanouie, que la maman soit heureuse, que la maman soit belle, comme on dit, quoi. Parce que quand tu es épanoui, heureux, et la beauté, elle, voilà, quoi, un peu comme moi, tout beau, là, tu vois. On voit de loin que le bonheur resplendit. Et si le bonheur resplendit chez toi, automatiquement, le bonheur va resplendir sur les enfants. Voilà, tu auras un bon mood. Tu vas bien parler à tes enfants. Tu ne vas pas transformer tes enfants en Ben Nuit ou Ben... et à tous les noms d'oiseaux qui existent, quoi. Voilà. Donc, c'est l'ensemble, en fait, que je voudrais que vous compreniez bien cette partie-là. Toute la création est en attente de quelque chose. Et c'est de cela qu'on parle de la souffrance de la terre. On éduque les enfants dans un milieu conflictuel entre ce que l'on voit et ce qui doit être. Et ça génère de la douleur. Parce qu'il faut former l'enfant depuis le bas âge pour que l'enfant atteigne quelque chose. On dit quand il sera grand, il ne s'en détournera. Il ne s'en détournera point. On n'attend pas quand l'enfant a 20 ans pour venir essayer de le régresser, quoi. Une maman ne vient pas chicoter son enfant de 20 ans. Non. Voilà. Voilà, donc vous avez compris le message. Et la douleur, comme on dit, cette souffrance-là, elle n'est pas éternelle. Parce qu'il y a des moments, il y a des pics. Il y a des moments de faiblesse, de douleur, après monter. J'étais dans un groupe Facebook avec des gens cette semaine, on parlait un peu du sujet de la douleur, j'allais dire maternelle. Et à un moment, j'ai dit, lorsqu'on parle de douleur, on parle des niveaux de douleur. Hein? Je parle un peu comme un médecin, mais c'est pour que vous puissiez expliquer. Chez certaines personnes, douleur, c'est 1 ou 2. Alors que chez d'autres personnes, douleur 2, là, c'est douleur 10, 1 ou douleur 5 chez eux. Donc, niveau de douleur, ça, avec le temps, je dirais, le niveau de douleur, avec le temps, la pratique, l'expérience et les prières, le niveau de douleur s'abaisse. Et on voit des choses à un niveau, j'allais dire, on a plus de hauteur pour considérer certaines choses comme étant douloureuses. Et lorsqu'on a eu un choc qui est douloureux, qui a atteint par exemple une douleur de 10, lorsque la douleur 1 ou 2 arrive, on ne le sent presque pas en fait. Voilà. Et ce que je conseille aussi aux mamans, ce n'est pas marqué bibliquement, mais je vais quand même vous le dire, c'est acquérir, au-delà de la prière, au-delà de la connexion divine, c'est d'acquérir de la connaissance
qui impacte sur le niveau de tolérance de la douleur. Voilà, parce que la connaissance te libère de certaines choses que tu aurais pu considérer de douloureux. Voilà. Bon, je peux creuser, hein. Mais je pense que j'ai dit l'essentiel hein, de ce que l'on peut dire. Bon. Si avec cette prédication, tu as compris que on ne nomme pas les choses de Dieu, on ne nomme pas ses enfants d'une certaine manière un peu désagréable, je pense que tu as compris beaucoup de choses. Tu as compris que la douleur de la naissance apporte la joie. Toujours. Sinon, il n'y aurait pas de bis, en fait. C'est ce que j'expliquais à un moment. Vous savez ce que ça veut dire bis? Si la douleur restait, tu fais un enfant, la deuxième fois tu dis que tu ne veux pas faire le deuxième parce que c'est la souffrance. Mais Dieu a fait de telle sorte qu'il y a un certain effacement au niveau de la douleur. Voilà, la douleur de l'enfantement. Je vous ai expliqué comment vivre une maternité vraie. Une maternité vraie, ce n'est pas une maternité où la mère entre dans les sacrifices au-delà de sa propre personne. Lorsque la douleur arrive ou les souffrances arrivent, on embrasse cette douleur et on se fait aider, on entre en contact avec, je dirais, le Tout-Puissant qui est le créateur de toutes choses. Et lorsqu'il y a des possibilités, normalement dans la société, on peut discuter avec les mamans d'expérience. C'est ce qui est marqué dans la Bible. C'est le rôle des mamans dans la Bible. Des vieilles mamans dans la Bible. C'est expliqué. Voilà. Qu'elles doivent aider les plus jeunes. Et ça contient aussi cette histoire d'atteindre le bonheur. Mais on ne peut pas conseiller des gens pour atteindre le bonheur si on n'est pas soi-même heureux. Voilà. Et sortir du grand blocage. Et ce grand blocage, c'est celui de la douleur. Parce que les gens partout pensent que pour être heureux, il faut beaucoup souffrir. Pour enfanter, il faut forcément qu'il y ait la douleur. Pour manger, il faut forcément que trop de sueur coule. La nouvelle naissance est venue pour nous atténuer de ces poids-là. Et les mamans aujourd'hui ont le droit soit de choisir la souffrance, soit de choisir la vie, soit de choisir, je dirais, le bonheur. Mais c'est un choix que la maman doit faire parce que à la croix, Dieu a apporté beaucoup de choses pour libérer, afin que les mamans aient la paix, que les mamans aient le bonheur, que les mamans aient la richesse. Voilà, c'était ça. Je remercie Dieu pour sa grâce aujourd'hui, d'avoir permis qu'en 30 minutes, qu'on puisse faire le tour de ce qu'une maman peut recevoir comme cadeau de la fête des mères. Voilà. Nous prions afin que l'Esprit de Dieu grave cela dans tous les cœurs des mamans ici présentes, des mamans de la communauté des méthodistes et pourquoi pas tous les mamans du monde entier qui sont à la recherche, je dirais, de la paix, qui sont à la recherche du bonheur, qui sont à la recherche d'une grande vision qui va leur permettre de pouvoir enfanter et de pouvoir éduquer les enfants dans la paix. Parce que les mamans aussi ont droit au bonheur, mais les gens pensent toujours que les mamans n'ont pas droit au bonheur. Moi, je me souviens toujours de ce que ma maman me disait, et c'est la seule histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est que lorsque on devient maman, on ne mange plus. Voilà ce qu'elle me racontait chaque fois. Et ce n'est pas vrai. La maman aussi peut bien manger jusqu'à donner le reste à ses enfants. Voilà. Merci Seigneur pour cette prédication. Que ton nom soit loué, soit avec nous tous les jours de notre vie jusqu'à ce jour où nous serons ensemble pour l'éternité. Je prie au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen.